Et l'un des très nombreux problèmes des fans de Pokémon, c'est qu'ils ont tendance à tout le temps, chercher de la profondeur là où il n'y en a pas, pour se donner l'illusion d'être perspicace. On le constate notamment avec la 4ème génération où il y a un véritable concours de récurage de chiottes pour trouver un sens à l'histoire éclatée que Game Freak nous a chié. 4 scénaristes pour écrire ce truc d'ailleurs, hein. Encore une preuve que l'intelligence n'est pas proportionnelle au nombre de cerveaux. Mais c'est aussi le cas dans d'autres générations, et notamment pour Blue. Je vais même pas commencer à rentrer dans toutes les théories plus farfelues les unes que les autres que les fans ont inventées au sujet du perso, genre le fait qu'il est méchant parce qu'il souffre d'un manque affectif de la part de son grand-père Shen, ou la supposée mort de son Ratatak alors que c'est juste un rat de merde qui allait inévitablement être remplacé, ou je ne sais quelle autre connerie, car les gens qui y croient n'arrivent fondamentalement pas à concevoir que la fanfiction à l'intérieur de leur petit crâne n'est pas réelle. Alors que pour voir la vérité, il suffit juste de lire et d'utiliser sa jugeote pour constater que Blue est simplement un rival fort, intimidant et capable, mais tout aussi unidimensionnel, vide et dénué de développement. Il est là pour vous énerver et vous donner un sentiment d'accomplissement une fois que vous le battez. Dans le contexte de ce jeu-là, qui n'a pratiquement aucun scénario et une écriture aussi plate que la Terre d'après les complotistes, c'est un bon rival. Mais ce n'est certainement pas un bon personnage.